Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux phénomènes dits aéroélastiques. Ces phénomènes sont couramment rencontrés dans les domaines de l'aéronautique et d'une manière générale pour l'interaction fluide-structure où la vitesse des écoulements est grande devant la vitesse de la structure. Lors de l'analyse dimensionnelle de la condition cinématique, nous avons fait l'approximation UR très grand devant D pour montrer que dans ce cas, la frontière fluide-solide pouvait être vue comme une frontière immobile pour le fluide. De fait, la force fluide projetée sur un mode de déformation ne dépend que de la position de cette interface. Et si celle-ci est paramétrée par un unique mode, la force fluide ne dépend alors que du déplacement modal. Reprenons l'équation d'oscillateur avec une force fluide en considérant effectivement que cette dernière ne dépend que de Q. Si l'on effectue un développement à l'ordre 1 des termes de cette équation, qui sont ensuite séparés entre parties permanentes et fluctuations d'ordre epsilon, on obtient à l'ordre 0 l'équation d'équilibre qui détermine l'équilibre stationnaire du solide dans l'écoulement, lui aussi stationnaire. Q0 est la déformation que subit le solide lorsque le nombre de Cauchy passe de 0 à la valeur considérée dans le problème. À l'ordre 1, le premier terme du développement de Taylor effectué fait apparaître une force proportionnelle à Q', qui peut être insérée dans l'équation de la dynamique de la structure, faisant ainsi apparaître une raideur ajoutée. Nous allons à présent représenter l'évolution de la raideur totale du système en fonction du nombre de Cauchy. Lorsque le nombre de Cauchy vaut 0, la raideur totale vaut 1, soit la raideur de la structure sans écoulement. Si df sur dq est négatif, l'augmentation du nombre de Cauchy entraîne une augmentation de la raideur totale du système. On dit que l'écoulement a un effet raidissant. Au contraire, si df sur dq est positif, l'écoulement a un effet assouplissant. Et si le nombre de Cauchy dépasse une valeur critique égale à l'inverse de df sur dq, la raideur totale du système devient négative. Dès que le système est perturbé, les forces de raideur, au lieu de le ramener vers sa position d'équilibre, le repoussent au contraire de cette position. On a affaire à une instabilité de flambement d'origine aérodynamique. Étudions cela sur un exemple simple. Il s'agit d'un profil d'aile accroché à un ressort de torsion. Ce système peut être vu comme une modélisation simplifiée d'une aile dont on étudierait la déformation de torsion. Ce profil est placé dans un écoulement et la variable modale du problème est l'angle alpha. L'écoulement exerce une force de portance égale à 1/2 de ρ u0 fois le coefficient de portance. Cette force s'exerce en un point P situé au quart avant du profil, à une distance d du point où le profil est accroché au ressort de torsion, appelé centre élastique. L'équation qui décrit la dynamique du solide est une équation d'oscillateur, où J est le moment d'inertie de rotation autour du centre élastique, C la raideur de torsion. Au second membre apparaît le moment exercé par la force aérodynamique qui, une fois développée, donne d sur 2 ρ u0 L fois Cl. Si l'on adimensionne cette équation en utilisant le temps caractéristique de l'oscillateur, racine de J sur C, on fait apparaître le nombre de Cauchy dans la force fluide. On peut ensuite utiliser l'expression du coefficient de portance des profils minces à faible incidence qui vaut 2π alpha. On a donc une force proportionnelle à alpha qui est une raideur ajoutée que l'on inclut dans le coefficient de raideur. Deux cas peuvent alors se présenter. Soit le ressort est à l'avant du centre de poussée, D est alors négatif, et l'effet du fluide est raidissant. Soit le ressort est à l'arrière, D est positif, et l'effet de l'écoulement est assouplissant. On peut avoir une instabilité de flambement si le nombre de Cauchy dépasse la valeur critique L sur 2πd. On peut facilement illustrer cette instabilité par une expérience simple. Voici un petit profil mince. Mettons-le dans une soufflerie. Cette structure n'a pas de raideur propre et l'évolution de la raideur totale du système ressemble plutôt à ça. Si le centre élastique est à l'avant du profil, alors l'écoulement induit une raideur ajoutée positive qui stabilise le système. Au contraire, si le centre élastique est à l'arrière, la raideur ajoutée est négative et repousse le système de sa position d'équilibre jusqu'à ce qu'une nouvelle position d'équilibre stable soit trouvée. Ce que nous venons de décrire est tout simplement une girouette.
Et si nous concevions une girouette basée sur une section rectangulaire de rapport d'aspect 2:1, certes peu aérodynamique, la direction du vent indiquée dépendrait du taux de turbulence de l'écoulement incident. Avant de clore cette vidéo, il convient de rappeler que toute l'analyse n'a été faite que sur un seul mode de structure. Si plusieurs modes doivent être considérés, le problème de mécanique des fluides, et donc la contrainte fluide, va dépendre de l'ensemble des déplacements modaux. Cela va faire apparaître des termes de couplage de raideur, qui une fois combinés avec la raideur propre du système, va conduire à une matrice de raideur non diagonale. Nous reviendrons sur les conséquences de ce couplage particulier un peu plus tard. En conclusion de cette vidéo, l'approche quasi-statique peut être considérée si UR est très grand devant D, c'est-à-dire que la structure, vue de l'écoulement, est immobile. En utilisant l'approche quasi-statique, nous faisons dépendre la force fluide uniquement sur les déplacements modaux du système. Pour les petits déplacements de la structure, nous faisons apparaître des raideurs modales. Ces raideurs modales peuvent être positives ou négatives, faisant ainsi apparaître des phénomènes d'instabilité de flambement.